Fils et du Saint-Esprit, ainsi permis, dans le Saint-Évangile de son intervenu, Jésus nous dit « Je suis le pain de vie ». En fait, notre sujet aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça sera les « Je suis » de Jésus. Les « Je suis » de Jésus. On va mentionner 3 points. Premièrement, je suis et Moïse. Deuxième point, le je suis et non besoin. Troisième point, le je suis et Saint Jean l'évangéliste. Saint Jean l'évangéliste. Premièrement, le je suis et Moïse. En fait, la formule je suis nous rappelle la révélation de Dieu à Moïse. On le trouve en Exode chapitre 3, verset 14. Exode 3, 14. Quand Dieu a demandé de Moïse d'aller en Égypte pour libérer son peuple alors esclave en Égypte. Jésus a demandé de Dieu quel est le nom de celui qui m'envoie. Quel est le nom de celui qui m'envoie. Et le nom, ça veut dire l'identité. Par le nom de la personne porte aussi l'identité de la personne. Et en fait, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et Dieu ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Donc Dieu nous a donné ce nom comme je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le présent éternel ou l'éternel présent. Ça veut dire celui qui est ce qu'il a toujours été et ce qu'il sera. Exactement comme l'Apocalypse nous enseigne dans le premier chapitre, verset 8, Apocalypse 1, 8. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Et quand je dis que Dieu est le présent éternel, ou l'éternel présent, ça veut dire qu'il existe par lui-même et c'est par lui que tout existe. Et comme j'ai dit, Dieu existe par lui-même, comme il est le je suis, l'éternel présent, c'est-à-dire que Dieu est l'autosuffisant. Et comme je dis, c'est par lui que tout existe, c'est-à-dire que Dieu est le tout suffisant. Donc, je suis, ça veut dire le présent éternel, ça veut dire l'autosuffisant et encore le tout suffisant. Le tout suffisant. Deuxième point, le je suis et non besoin. En fait, dans son présent continuel et sans fin, Dieu, pour nous, à cause de nos péchés, est lointain et inaccessible. Mais comment on peut rejoindre nous et Dieu avec nous? C'est ça le grand problème qui était, mais grâce à l'amour de Dieu. En fait, pour nous rejoindre, l'amour de Dieu a trouvé la solution. Et c'est quoi la solution? Dieu nous a envoyé son Fils unique, le bien-aimé Jésus, Dieu incarné, le Fils incarné, qui est venu pour nous montrer
montrer, pour nous révéler, pour nous annoncer les richesses du nom divin, les richesses de la grâce de Dieu, les richesses de nom divin parmi les je suis. Je suis, ça veut dire ego émi. Ego émi, c'est le nom divin. C'est pourquoi on voit que Jésus a repris à son compte les je suis divins. Pas seulement pour nous confirmer qu'il n'est pas seulement un prédicateur, ni même un prophète parmi les autres, mais beaucoup plus que ça. Il est le je suis, il est Dieu, le Fils, il est le présent éternel, l'éternel présent. Il est l'autosuffisant et le tout suffisant. Et ça veut dire aussi que Jésus pour nous est tout seul dont nous avons besoin. Jésus pour nous, il est le je suis. Ça veut dire que Jésus pour nous, il est Dieu, il est tout seul dont nous avons besoin. Troisième point, le je suis et l'évangile de Saint Jean. En fait, 7 fois dans l'évangile de Saint Jean, Jésus a déclaré au sujet de lui-même, je suis. Et à chaque fois, il ajoute, il donne une nouvelle révélation qui indique et qui confirme sa divinité comme Dieu et pour satisfaire un de nos besoins essentiels. Donc, Jésus pour nous, comme on a dit, il est tout ce dont nous avons besoin. On trouve les je suis de Jésus dans les chapitres 6, 8, 10, 11, 14, 15. Encore, chapitre 6, 8, 10. En fait, 2 fois en 10, c'est facile de dire 6, 8, 6, 8, 10, 10, 11, 14, 15. Jean 6, Jésus a dit, et dans l'évangile ce matin, béni, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Jean 8, je suis la lumière du monde. Jean 10, 2 fois, premièrement, il a dit, je suis la porte, et après il a dit, je suis le bon berger. Jean 11, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Jean 14, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le 7e fois de je suis dans l'évangile Saint Jean, on le trouve dans le chapitre 15. Jésus a dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Je suis et non besoin. Oui, comme Jésus dit, je suis le pain de vie. Parce qu'il sait bien comment nous avons besoin d'être satisfaits. Il a dit, je suis le pain de vie. Comme nous avons besoin d'être éclairés, je suis la lumière du monde. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et comme nous avons besoin d'être introduits dans le royaume céleste, le royaume de Dieu, Jésus a dit, je suis la porte. Et aussi, comme nous avons besoin d'être pris en charge
Jésus nous dit, je suis le bon berger. Et comme Jésus a dit, je suis la résurrection pour confirmer que la rédemption de l'être humain est une rédemption totale. Ça veut dire, c'est la rédemption de notre être humain entier. Ça veut dire la rédemption, pas seulement du esprit, mais aussi de l'esprit, mais aussi du corps. Parce que la résurrection, on dit toujours, c'est la résurrection du corps, parce que c'est le corps qui meurt. Donc, résurrection, on dit toujours la résurrection du corps. Quand on célèbre la fête de la résurrection, c'est la résurrection du corps. Et comme Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, ça veut dire, il nous confie que la rédemption de notre être entier sera le don de Dieu et sera possible pour chaque être entre nous. Et comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, pour être conduit vers le Père, je suis le chemin. Pour connaître bien le Père, Jésus a dit, je suis la vérité. Et pour avoir la vie qui vient du Père Céleste, Jésus a dit, je suis la vie, le chemin, la vérité et la vie. Finalement, septième, je suis, Jésus a dit, je suis le vrai cep. C'est pour... Nous avons besoin d'être capables de porter du fruit durable. Nous avons besoin d'être capables de porter du fruit durable. Jésus a dit, je suis le vrai cep. Et comme ça, on vraiment trouve que Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Et c'est pourquoi on trouve la parole de Dieu nous dit en Colossiens 2:10. Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement en lui. C'est le verset, toujours pour répéter. Vous avez tout pleinement en lui. Ça veut dire en Christ, bien sûr. Colossiens 2:10. Vous avez tout. Est-ce que c'est possible de répéter ça? Vous avez tout pleinement. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Quelle richesse et quelle grâce. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, Dieu le Fils incarné éternellement. Amen.